Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous qui me suivez, aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le prophète Rémi Flamme Mangonda. Je suis le pasteur principal de l'église Assemblée des Vainqueurs dans notre grande communauté Mission évangélique Galilée. Notre église Assemblée des Vainqueurs se trouve sur l'avenue de Boudi, numéro 78, commune de Lemba. Précisément, la référence, c'est Super Lemba, en face des supermarchés Kinmart. Nous sommes là. Alors, pour aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur d'être en contact avec vous. Le Seigneur connaît la période que vous passez. Le Seigneur connaît quelle saison que vous traversez. C'est pourquoi il m'a donné une parole d'encouragement, afin de venir vous relever, afin de venir vous soutenir dans ma prière, parce que le Seigneur connaît. Alors, aujourd'hui, nous commençons l'introduction, mais le sujet que nous allons exploiter dans cette petite période que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a responsabilisé, nous allons plus parler sur comment dominer la période de crise, ou encore comment surmonter les saisons de crise. Comment surmonter les saisons de crise. Alors, je pense que l'objectif que nous sommes en train de poursuivre ici dans cette parole divine, ou encore dans ces messages que Dieu nous a mis à cœur, il y a des objectifs que nous poursuivons. Parmi ces objectifs, nous allons découvrir les différentes clés qui permettent de surmonter toutes ces saisons de crise. Comment vous pouvez traverser cette période? Comment vous pouvez vivre? Quelles sont les différentes clés à posséder pour surmonter? Mais avant d'y arriver, j'aimerais ensemble avec vous, nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 3. C'est ici que nous voulons découvrir les saisons. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er. Je vais vous donner ce petit exercice que vous allez lire, tous les chapitres d'Ecclésiaste, chapitre 3, du premier verset jusqu'à la fin. Mais j'aimerais aussi que pour aujourd'hui, pour ce matin, nous allons nous asseoir sur le verset premier. J'aimerais que nous puissions découvrir ensemble avec vous qu'est-ce que Salomon nous enseigne. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses sous le soleil. Et quand nous allongeons jusqu'au verset 2, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plants. On peut d'abord s'arrêter jusque-là. C'est comme je viens de vous parler, et que dans ce passage, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, ici Dieu nous enseigne, nous découvrons d'abord les saisons, ou les moments. Alors, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Je vais donner d'abord un exemple pour vous expliquer par rapport aux saisons. Vous allez voir que quand les feuilles d'un arbre, ou les feuilles des arbres commencent à changer la couleur et commencent à tomber, et que la verdure se modifie, tout le monde comprend qu'une nouvelle saison arrive. C'est-à-dire, les saisons qui étaient avant, ça va partir. Il y a une autre, ou il y a d'autres saisons qui vont venir. Pour comprendre d'abord les saisons, voici quelques mots-clés que vous devrez comprendre. Premièrement, rien n'est permanent, excepté Dieu et ses promesses. Sur la terre, rien n'est permanent, excepté Dieu, parce que Dieu est permanent,
Et les promesses de Dieu est permanent. Alors, Dieu a promis que rien n'est permanent. Car c'est une promesse de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit ici qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, autrement dit, rien n'est permanent excepté Dieu et ses promesses. Dieu a promis que rien n'est permanent, car c'est une promesse de Dieu. C'est une chose à garder dans votre esprit durant cette période de notre passage dans cette chaîne. Donc, rien n'est permanent, comme la Bible vient de nous parler, et que c'est une promesse de Dieu. Il y a un temps pour tout, pour chaque chose sous le soleil. Cette déclaration que la Bible nous fait voir ici, c'est une promesse, c'est-à-dire que Dieu nous promet que le temps que nous traversons, le temps que vous traversez n'est qu'une saison. N'est qu'une saison. Rien n'est permanent. Ce n'est qu'une saison. Donc, vous allez voir que qu'est-ce que les saisons nous enseignent. Les saisons, ou la saison, ou les saisons est une puissance. Lorsque vous êtes dans une saison, que ce soit dans la saison de la crise, que ce soit la saison de l'abondance, vous devrez savoir, nous devons connaître que les saisons est une puissance. Deuxièmement, nous allons voir que les saisons garantissent le changement. Lorsque vous êtes dans une saison, il faut se rendre compte que vous passez déjà une période de changement. C'est-à-dire, peu importe ce que vous vivez, cela changera. Troisièmement, les saisons apportent l'espoir. Quelles que soient les saisons où vous vous retrouvez, ça porte l'espoir. Peu importe l'hiver qui est froid, l'été finira par y arriver. Et j'ose croire que quand l'hiver arrive, on ne rejette pas les habits qu'on avait. On ne rejette pas les habits qu'on a achetés ou qu'on portait pendant l'été. Non. On garde même les habits lorsque l'hiver, qui est une saison froide, arrive. On garde toujours les habits qu'on a utilisés dans l'été. On les garde dans garde-robe. Pourquoi? Parce que la saison froide ou la saison